Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Votre chien ou votre chat est à terre, il présente des convulsions, voire il bave ou il gémit. Et si c'était l'épilepsie? Alors à quoi est due l'épilepsie? Quels en sont les signes et comment peut-on la prendre en charge? Nous allons donc en discuter avec le docteur Stella Papageorgiou, vétérinaire neurologue au centre hospitalier vétérinaire Advesia. Suivez-moi. Bonjour Stella. Bienvenue Valérie. Merci de m'accueillir de nouveau dans le service de neurologie d'Advesia. Aujourd'hui, je viens te voir pour parler d'une maladie qu'on rencontre bien souvent en neurologie, qui est l'épilepsie. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler ce qu'est une crise convulsive? Bien sûr. Une crise convulsive, c'est les manifestations qu'on va voir sur l'animal liées à une activité anormale cérébrale excessive et qui est transitoire. D'accord. Donc, en fait, quand un animal a des crises, c'est vraiment le cerveau qui réagit au niveau électrique d'une manière vraiment très exagérée. Exactement. Alors, j'allais te poser la question suivante. Lors d'une crise d'épilepsie, il y a en fait des signes qui annoncent la crise. Il peut y avoir des signes qui annoncent les crises, c'est plus décrit chez les gens, mais parfois on les rencontre chez les chiens aussi. Ça peut être des modifications du comportement, un chien qui va chercher le contact avec son propriétaire ou au contraire qui va s'isoler. Et puis on peut avoir des signes qui précèdent directement la crise, des vomissements. Des pleurs aussi parfois, des gémissements. Parfois. Et parfois on n'a pas du tout de signes et on va voir la crise qui va se manifester directement. Ouais. Alors c'est assez impressionnant une crise d'un animal épileptique. Il y a des signes d'ailleurs qui font fortement penser à une crise d'épilepsie. Ces signes, est-ce que tu peux nous les rappeler? La crise classique généralisée, on a souvent un raidissement des muscles, on peut avoir un pédalage, un chien qui va tomber sur le côté, qui peut faire pipi, déféquer pendant la crise, qui va souvent baver, qui peut avoir la tête en arrière, raide, et on peut avoir des formes de crise partielle qui vont consister en une activité anormale juste sur une patte ou sur les babines, des babines qui claquent. Et chez les chats, cas particulier, on peut avoir des crises qui vont se manifester comme crise de furie, un animal qui va se mettre à courir, se cogner contre les murs, ça peut être assez impressionnant. Oui, alors ça, voilà, ça existe effectivement chez les chiens et chez les chats, l'épilepsie. Oui. J'allais te poser la question aussi, c'est après une crise, il y a souvent des signes qui demeurent puisque l'animal a parfois des séquelles entre guillemets de sa crise, alors séquelles qui peuvent être temporaires. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? C'est souvent temporaire, en effet, ça peut durer quelques heures jusqu'à 1 ou 2 jours. Et on peut avoir des pertes d'équilibre, un animal qui va paraître ébrieux. On peut avoir une cécité transitoire, un animal qui va avoir très faim, très soif, donc qui va chercher directement ses gamelles, qui ne reconnaît pas ses propriétaires, qui semble perdu. Et tout ça, c'est des signes qui vont récupérer au bout de quelques heures. Oui, donc c'est vrai que c'est quand même assez marquant pour les propriétaires. Exactement. Pour l'animal, effectivement, au niveau de son cerveau, ça peut aussi laisser des séquelles si on ne prend pas en charge la maladie assez rapidement, parce que plus les crises se répètent, plus le cerveau finalement on souffre. Alors en termes d'épilepsie, il existe une épilepsie primaire et une épilepsie secondaire. On va commencer par l'épilepsie secondaire, Stella. Est-ce que tu peux nous dire ce à quoi elle est due? On parle d'épilepsie secondaire quand le cerveau a une pathologie qui va le prédisposer à déclencher des crises. Cette pathologie, elle peut être, ça peut être une malformation, ça peut être une tumeur, ça peut être une méningite. Parfois, on peut même avoir des pathologies générales, systémiques, donc une atteinte grave du foie, des reins, qui vont, pareil, prédisposer le cerveau à générer des crises convulsives. D'accord. Et il y a des races prédisposées à ces épilepsies secondaires ou pas du tout? Tout animal peut déclencher, tout animal peut avoir une pathologie qui finalement va le prédisposer à donner des crises convulsives, contrairement à ce qui est le cas sur les épilepsies primaires. Voilà, alors c'est justement ce sur quoi j'allais arriver, l'épilepsie primaire. Donc contrairement à la secondaire, c'est pas dû à une maladie sous-jacente. Comment peut-on l'expliquer finalement?
C'est une prédisposition du cerveau sans qu'il y ait de lésions identifiables, visibles aux examens qu'on va faire. Une prédisposition à générer des crises. L'animal est né épileptique et à un moment dans sa vie, il va déclencher ses premières crises. Et à partir de là, on va avoir des crises qui vont se manifester plus ou moins régulièrement. Et là, par contre, dans ces cas-là, évidemment, on a des races qui sont plus prédisposées que d'autres. Absolument. En France, on voit beaucoup de bergers australiens, des border collies, des labradors, des beagles, mais tout animal, toute race, même les chiens croisés peuvent manifester, peuvent avoir de l'épilepsie. D'accord. Alors, je voulais te demander, Stella, un animal qui arrive en consultation avec des signes qui peuvent laisser penser à une épilepsie, comment poses-tu ton diagnostic ? Il y a toute une exploration à prévoir. On commence par le simple, c'est-à-dire des prises de sang, explorer justement tout ce qui est teinte organique, foie, rein, etc. Une analyse urinaire, une exploration du foie si c'est indiqué, pour ensuite, si on n'a pas d'anomalie sur ces examens préliminaires, finir par un examen vraiment spécifique, une IRM de la tête, et dans certains cas, si c'est indiqué, une analyse de liquide céphalorachidien et des recherches d'agents infectieux. Si tous ces examens reviennent normaux, on a alors le diagnostic d'une épilepsie primaire. Voilà. Et alors, dans ce cas, au niveau donc des traitements, c'est ce dont on parlait là juste avant, quand une épilepsie est secondaire à une maladie sous-jacente, bien, j'imagine on cherche à traiter la maladie en question. Par contre, quand c'est une épilepsie primaire, et même dans le cas d'une épilepsie secondaire, on va quand même pouvoir gérer, entre guillemets, ces crises convulsives, et le vétérinaire a quand même un arsenal thérapeutique pour le propriétaire. Bien sûr. Si l'animal fait des crises convulsives qui sont suffisamment fréquentes pour justifier un traitement, là on dispose de plusieurs médicaments, des traitements antiépileptiques pour prendre en charge et s'assurer que la fréquence des crises reste gérable pour le propriétaire, pour l'animal. Voilà, mais de toute façon, on ne guérit pas un animal épileptique, c'est à vie. Donc le traitement sera de toute façon très probablement à vie. Merci Stella pour tous tes conseils. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Vous retiendrez donc bien qu'un chien épileptique ou un chat épileptique doit être pris en charge rapidement, parce qu'avec le temps, les crises peuvent évoluer et s'accentuer, et surtout avoir des conséquences aussi sur le comportement de votre animal. Entre-temps, passez du bon temps avec vos animaux, prenez bien soin d'eux et suivez-nous sur les bons conseils de Tony et Léon. À bientôt. Au revoir Stella. Au revoir.